Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Switch 2 FM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent moins mis en avant que les FPS, mais qui est tout aussi important, la résolution sur la Nintendo Switch 2. Depuis son annonce, Nintendo promet une console beaucoup plus puissante, capable d'afficher des jeux plus beaux, plus nets et surtout en haute définition. Mais derrière les termes marketing comme 1080p, 1440p, 4K, HDR ou encore DLSS, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que la Switch 2 rivalise enfin avec les consoles de salon? Est-ce que les jeux sont réellement plus beaux ou est-ce qu'il faut encore faire quelques compromis? Allez, on fait le point ensemble. Alors, avant de parler de la Switch 2, il faut rappeler ce qu'est la résolution. La résolution correspond tout simplement au nombre de pixels affichés à l'écran. Plus il y a de pixels, plus l'image est précise. Par exemple, 720p correspond à environ 1 million de pixels. 1080p ou Full HD dépasse les 2 millions de pixels. 1440p monte à près de 3,7 millions et la 4K atteint plus de 8 millions de pixels. Concrètement, ça signifie des textures plus détaillées, des objets plus nets à distance et beaucoup moins d'effets d'escalier sur les contours. Mais attention, une résolution plus élevée demande énormément plus de puissance graphique. C'est justement là que la première Switch atteignit rapidement ses limites. Pendant 8 ans, la Switch originale a réussi à proposer des jeux impressionnants malgré un matériel déjà ancien lors de sa sortie. En mode portable, la console affichait un écran de seulement 720p. Une fois connecté au dock, certains jeux passaient en 900p ou en 1080p. Mais beaucoup de titres utilisaient une résolution dynamique. Autrement dit, lorsque le jeu devenait trop gourmand, la résolution baissait automatiquement. Dans certains cas, certains jeux pouvaient même descendre sous les 600p. Résultat, l'image devenait floue, les textures perdaient en qualité, les éléments au loin étaient moins lisibles. Nintendo privilégie avant tout la fluidité, et ce choix était logique compte tenu du matériel. Avec la Switch 2, Nintendo franchit enfin un véritable cap. La console embarque une architecture beaucoup plus moderne. Elle dispose d'un GPU Nvidia largement plus performant, mais surtout elle profite d'une technologie qui change complètement la donne, le DLSS. Et c'est probablement la plus grande révolution de cette génération. Le DLSS, qui signifie Deep Learning Super Sampling, dit simplement, le jeu n'est pas forcément calculé dans sa résolution finale. Par exemple, un jeu peut être rendu en 1080p, puis une intelligence artificielle reconstruit l'image pour donner un résultat proche de la 4K. L'avantage est énorme, la console travaille moins, elle consomme moins de ressources et pourtant l'image reste très nette. C'est exactement cette technologie qui permet aujourd'hui à des cartes graphiques PC de proposer de très hautes résolutions sans perdre énormément de performance. Nintendo profite désormais de cette avancée et ça change tout. Alors en mode portable, la Switch 2 possède désormais un écran Full HD. Autrement dit, en portable, la majorité des jeux peuvent s'afficher directement en 1080p. L'image est immédiatement plus fine, les textes sont beaucoup plus lisibles, les interfaces sont plus propres. Les personnages gagnent énormément en détail. Même les petits objets deviennent plus visibles. C'est probablement l'une des améliorations les plus flagrantes lorsqu'on prend la console en main. Les joueurs qui passent directement de la première Switch à la Switch 2 voient immédiatement la différence. Une fois sur la télévision, c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Grâce au dock, la Switch 2 peut afficher certains jeux en 1440p, et plusieurs productions sont capables de sortir un signal 4K grâce au DLSS. Attention cependant, tous les jeux ne sont pas de la vraie 4K native. La plupart utilisent une reconstruction d'image, mais dans de nombreux cas, le résultat est extrêmement convaincant. À distance normale, devant un téléviseur, il devient très difficile de faire la différence. Après, il faut rester réaliste, tous les jeux ne seront pas en 4K, chaque studio fait ses propres choix. Certains privilégieront la qualité graphique, d'autres préféreront maintenir un framerate plus élevé, et certains utiliseront une résolution dynamique. C'est exactement ce que l'on retrouve déjà sur PlayStation 5 et Xbox Series X. La Switch 2 adopte finalement les mêmes méthodes que ses concurrentes. Nintendo a toujours été très fort pour optimiser son matériel, les jeux Nintendo sont particulièrement impressionnants. Même lorsque la console est moins puissante que la concurrence, la Switch 2 ne fait pas exception. Les jeux développés directement par Nintendo affichent généralement une image très propre. Les textures gagnent énormément en finesse, les effets de lumière sont plus réalistes, les distances d'affichage augmentent, les environnements semblent beaucoup plus vivants. Et surtout, l'image reste beaucoup plus stable. On observe moins de scintillements, moins de flou et beaucoup moins de baisse brutale de résolution. Et alors qu'en est-il des anciens jeux? Eh bien, bonne nouvelle, plusieurs jeux de la première Switch profitent de mises à jour. Même sans être entièrement refaits, certains affichent une résolution plus élevée. Le résultat est parfois spectaculaire. Des titres qui semblaient un peu flous retrouvent une vraie netteté. Les temps de chargement diminuent également, et la stabilité générale progresse. Certains classiques donnent presque l'impression d'être remasterisés. Mais la résolution ne fait pas tout, il est important de rappeler une chose.
Une image belle ne dépend pas uniquement de sa résolution. Le style artistique reste essentiel. Nintendo l'a toujours démontré. Des jeux comme The Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey restent magnifiques malgré une résolution inférieure à celle de nombreux jeux concurrents. Pourquoi ? Parce que la direction artistique est exceptionnelle. Une belle lumière, de bonnes textures et un excellent design peuvent avoir plus d'impact qu'une simple augmentation du nombre de pixels. La Switch 2 améliore justement tous ces aspects en même temps. Alors est-ce que la Switch 2 tient ses promesses ? Globalement oui. La différence avec la première Switch est énorme, l'image est plus nette, les jeux sont plus détaillés, le DLSS permet d'obtenir un rendu très convaincant, le mode portable bénéficie enfin d'un véritable écran Full HD, et une fois branché sur un téléviseur, la console offre une qualité visuelle qui se rapproche beaucoup plus des standards actuels. Évidemment, elle ne rivalise pas avec un PC haut de gamme équipé d'une carte graphique récente, mais ce n'est pas son objectif. La Switch 2 reste une console hybride, et dans cette catégorie, Nintendo réalise probablement l'un des plus gros bonds technologiques de son histoire. Ma conclusion, la résolution est sans doute l'une des évolutions les plus visibles de cette nouvelle génération. Entre l'écran 1080p, le support du 1440p, la sortie 4K grâce au DLSS et une image beaucoup plus stable, la Switch 2 offre enfin une qualité d'affichage digne des consoles modernes. Le résultat est plus agréable à regarder, plus immersif et surtout beaucoup plus cohérent avec les téléviseurs actuels. Mais maintenant, moi j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que la résolution est importante pour vous ? Ou préférez-vous privilégier le framerate, même si cela signifie une image un peu moins détaillée ? Allez, dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains débriefs sur la Nintendo Switch 2. Merci à tous de m'avoir regardé. Salut.